The thing I fear has come upon me. C'est un verset de Bible qui le dit. C'est d'ailleurs Job qui le dit. Il dit que les choses qui l'ont fait peur, qui l'ont frustré, au fait, ce qui l'a toujours fait peur est finalement accompli dans sa vie. Alors, quelles sont vos peurs? Quelles sont ces choses-là qui vous font tellement peur que juste à l'idée de penser, vous fripez? Et j'ai une nouvelle pour vous. Sachez que ces peurs-là vont se matérialiser. Si vous ne changez pas, mais d'aucuns vont me dire, mais c'est normal de vivre avec la peur. C'est aussi normal de vivre sans peur. Parce que ces peurs-là, vous les avez apprises. Imaginez-vous un seul instant que vous étiez né dans un monde où on ne vous a pas inculqué la notion de la peur. Vous les avez appris. Je vais revenir sur ce point-là quand je dis que on a tous appris les peurs. Là. Vous les avez appris. Mais imaginez-vous un seul instant que vous étiez dans un monde où on vous a plus parlé des bonnes choses, on vous a plus encouragé. Même s'il y avait la probabilité que vous fassiez faillite, mais on ne vous l'a pas présenté comme ça. Croyez-vous que vous serez la même personne? Croyez-vous? Quand vous êtes venu au monde, et c'est la chose avec nous tous, on n'avait pas de peur. C'est pour ça que quand vous laissez votre enfant, et généralement ma grand-mère me disait ça, même ma mère aussi m'a relaté une histoire comme quoi, parce que ma grand-mère partait au champ, elle dit que quand, parce que quand elle arrive au champ, pour travailler, elle va bercer l'enfant il faut que l'enfant dorme. Et quand l'enfant dorme, on va le coucher sous l'ombre d'un arbre. Et puis, c'est comme ça elle aura le temps d'aller travailler. Et pendant que l'enfant dort, de temps à autre, elle va jeter un coup d'œil pour voir si l'enfant est réveillé. Et si l'enfant n'est pas encore réveillé, elle continue de travailler. Mais elle me dit qu'une fois, elle a tellement travaillé et l'enfant n'a pas pleuré. Bon, elle s'est dit, mais c'est pas normal, l'enfant a déjà tellement dormi. Et quand elle retourne, elle voit que l'enfant est en train de jouer avec le serpent, avec un cobra. Vous voyez? Ça veut dire que le serpent est venu où l'enfant dormait. L'enfant s'était déjà éveillé. Mais l'enfant n'a pas pleuré parce que l'enfant était occupé. Oui. Et ce serpent-là n'a pas mordu l'enfant. Juste pour dire quoi? Pour dire que si vous mettez une braise de feu ou bien une flamme et il y a un enfant aux environs, nous, en tant que les parents, la plupart du temps, essayent d'écarter tout danger parce que l'enfant ne reconnaît pas le danger, oui, parce que l'enfant n'a pas peur. Il y a, selon ce qui est dit, il y a principalement deux peurs que lorsqu'un être humain vient au monde, euh, euh, elle est déjà capable d'expérimenter. Il est déjà capable d'expérimenter autant pour moi. Il y a la peur du bruit et la peur du vide. Oui. Peut-être quand vous jetez un enfant en l'air, cet enfant-là a souvent tendance à avoir peur. Certains enfants ont tendance à avoir peur. Ou bien quand vous faites du bruit, ou bien quand vous criez, ils vont chuchoter et ils vont commencer à pleurer. En dehors de ces deux peurs-là, toutes les autres peurs, vous les avez apprises. Quelle est, et je vais vous le dire aussi, quelle est la première fois que vous avez entendu parler prenons peut-être le cas de l'argent, et quelle est l'information, quel est le message qui a été véhiculé quand vous avez entendu parler de l'argent? C'est pour ça que quand vous grandissez, vous avez peur de perdre l'argent. Et puisque vous avez peur de perdre, vous en perdez toujours. Moi, par exemple, je me souviens, au fait, les conversations que j'ai toujours eu autour de l'argent avec mes parents, ou même avec les gens qui m'entouraient, c'était que il faut en préserver, il faut en prendre soin. Parce que c'est difficile d'avoir. Et parce qu'il faut travailler dur pour avoir. Vous voyez? Et puis, il ne faut pas en avoir assez parce que si vous en avez assez, les gens vont chercher à tout prendre ou bien les gens vont penser que n'est-ce pas, vous n'êtes pas une personne simple. Oui, vous voyez que regardez ce que on m'a inculqué comme valeur en ce qui concerne l'argent quand je grandissais, quand j'étais tout petit.
Et j'ai commencé aussi à avoir peur parce que la peur, je l'ai appris. Je l'ai appris. C'est la même chose avec vous. Vous voyez? Contrairement à si j'étais dans un environnement, si vous avez grandi dans un environnement où il y avait un discours contraire par rapport à ce que vous avez reçu, par rapport à ce que j'ai reçu, vous ne serez pas en train d'expérimenter les mêmes réalités que vous le faites aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette peur-là ne serait pas quelque chose que vous ayez, euh, euh, comment je dis ça, un résumé, hein, ne serait pas quelque chose qui fasse partie de votre vocabulaire parce qu'on ne voulait pas, on ne vous l'a pas inculqué dès le bas âge. Alors pour nous, jusqu'à ce qu'on commence à faire certaines recherches, c'était normal d'avoir peur de perdre l'argent, bien d'avoir peur que le monde est mauvais. C'était normal, vous voyez? Et je ne me plains pas du fait que les gens qui m'ont, n'est-ce pas, donné l'éducation, m'ont inculqué ces peurs-là. Mais je me dis que si ils en savaient plus, j'en aurais aussi eu plus. Parce que vous ne pouvez donner à quelqu'un que ce que vous avez. Parce qu'ils ne savaient pas assez. Ils m'ont donné ce qu'ils avaient. Et tout ce qu'ils ont dit, c'était dans le but de me protéger. C'est comme ça qu'ils m'ont inculqué la notion de la peur. Vous voyez? Et maintenant, plus que cette notion est inculquée, ça devient votre seconde nature. Vous vivez, vous pensez que c'est la réalité. Avoir peur, c'est réel. Avoir peur, c'est normal. Pourtant, ce n'est pas normal. Parce que avoir peur est anormal. Vous voyez? On vous dit que non, c'est normal d'avoir peur. Non, parce que les choses que vous avez peur, les choses qui vous font peur, peu importe, vous voyez, vous finissez par les attirer. Je reviens encore, par exemple, avec la pauvreté et la richesse de la notion d'argent. Vous voyez? Maintenant, votre motivation, quand vous grandissez, c'est quoi? C'est que vous voulez tout faire pour ne pas être pauvre. Vous voyez? C'est ça votre motivation. Parce que vous avez peur d'être pauvre. Parce que vous sortez d'une famille qui a été pauvre. Vous sortez d'une génération qui a toujours été pauvre. Et vous avez vu les effets néfastes de la pauvreté. Vous voyez? Peut-être votre localité. Peut-être votre quartier. La nourriture que vous avez consommée. Votre environnement. L'éducation que vous avez eue. Ça forme un certain conglomérat. Ce qui fait que le simple fait de penser que cela peut vous arriver, vous êtes tellement frustré et vous faites tout. Ça peut être une source de motivation. Mais regarde, mais le danger avec ça, c'est que quoi? C'est que vous travaillez, tout ce que vous faites, le système d'exploitation que vous avez, qui a été introduit en vous, vous voyez? C'est ça qui vous conduit, c'est ça qui est la notion phare, ça qui est l'élément phare qui contrôle vos actions, votre pensée et par conséquent la prise de décision que vous faites. Vous voyez? Regardez maintenant que tout ce que vous faites, vous vous battez pour ne pas être pauvre, au lieu de vous battre pour être riche. Mais vous faites tout pour ne pas être pauvre. C'est comme une équipe qui joue, pas pour gagner, mais elle joue pour ne pas perdre. Vous voyez la notion? Maintenant, tout ce que vous faites, c'est pour vous battre à ne pas être pauvre. Ça veut dire que votre conversation se résume autour de la pauvreté, vos pensées autour de la pauvreté, vos actions, c'est autour de la pauvreté. Et par conséquent, c'est la peur de la pauvreté qui dirige vos actions. Et ce qui fait que peu importe le travail que vous faites, peu importe le dur labeur que vous proposez, vous finirez toujours par être pauvre. Parce que c'est la notion de pauvreté qui est votre carburant. C'est la peur de ne pas être pauvre qui vous motive. Et par conséquent, tout ce qui vous motive finit par se réagir. Vous voyez? Et tout ce que vous avez peur finit par se manifester. Vous voyez? Maintenant, par exemple, j'essaie un peu d'expliquer cette notion-là un peu plus, de façon un peu plus explicite. C'est que la conversation que vous avez, c'est je ne veux pas être pauvre, vous voyez? Les actions que vous possédez, je ne veux pas être pauvre. Même les gens que vous rencontrez, vous parlez de la pauvreté. Alors, regardez un seul instant. Si la pauvreté était quelqu'un, vous voyez? La pauvreté était quelqu'un et que vous avez peut-être la chance ou la malchance de rencontrer la pauvreté dans la rue et qu'elle vous approche, vous voyez? Vous allez commencer à discuter. Vous voyez? Vous discutez contre qui? Contre la pauvreté.
Vous allez commencer à vous chamailler. Vous chamailler contre qui? Contre la pauvreté. Vous allez commencer à vous fâcher. Vous mettez en colère. Vous mettez en colère contre qui? Contre la pauvreté. Et puis, puisque la pauvreté, c'est un gentleman, c'est quelqu'un de gentil, vous voyez, tellement gentil, vous voyez, et il vous parle de façon très douce, mais puisque vous êtes frustré, puisque vous savez où vous sortez, puisque vos motivations sont basées, puisque vous avez préparé votre arme, votre armement contre la pauvreté, vous n'êtes pas là pour discuter avec la pauvreté, vous êtes là pour combattre la pauvreté. C'est comme ça que vous prenez la pauvreté par c'est pas, par le coude et vous commencez à tabasser la pauvreté. Si vous perdez la bataille, vous avez perdu la bataille contre qui? Contre la pauvreté. Et si la veille que vous gagnez la bataille, vous avez gagné la bataille contre qui? Contre la pauvreté. Vous voyez? Alors, le premier endroit, le premier élément qu'il faut d'abord commencer à travailler, c'est de changer le système d'exploitation là. C'est de ne plus travailler pour ne pas être pauvre, c'est de travailler pour être riche. Oui. C'est ne plus vous combattre pour ne pas être riche, c'est de vous combattre pour être riche. Votre source de motivation ne doit plus être le fait que vous vous combattez pour ne pas être pauvre, mais vous vous combattez parce que vous méritez la richesse. Vous partez d'un endroit où vous êtes pleinement aisé, maintenant en poursuivant votre objectif. Vous voyez, la pauvreté ne devient plus votre ennemi, mais la pauvreté n'existe plus. Vous voyez un peu ça. C'est comme, premièrement, d'abord, c'est une façon de penser. Maintenant, vous n'observez plus, la pauvreté ne vous fait pas peur, mais vous essayez de contempler ce que vous ferez si vous étiez riche, ou bien la vie que vous aurez eue si vos parents étaient riches. C'est sur ce postulat-là que vous commencez. Vous voyez? Si, si nous, on était riches, alors quelle est la vie que j'aurais eue? Quel est le lifestyle que j'aurais eu si on était riche? Vous essayez d'imaginer ça. C'est comme ça que vous créez un nouveau système d'exploitation que vous implantez dans votre vie. Maintenant, ce système d'exploitation-là qui va permettre, qui va favoriser votre prise de décision, vos conversations et bien d'autres. Maintenant, une fois que cela est fait, vous voyez, j'en ferai une vidéo d'ailleurs pour essayer d'aller de façon un peu plus explicite comment est-ce qu'on le fait. Maintenant, une fois que cela est fait, euh, 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 si- la pauvreté n'est plus votre motivation. Ou bien ne plus être pauvre n'est plus votre motivation. Votre motivation, c'est de vivre la vie que vous méritez, que vous méritez, qui est par contre la vie de riche. Vous voyez un peu. Maintenant, et si d'une façon ou d'une autre, la richesse est quelqu'un d'orgueilleux, vous voyez, ça c'est un exemple. Maintenant, puisque votre motivation c'est la richesse, et que vous rencontrez la richesse dans la rue, et que la richesse n'a pas votre temps, c'est vous qui l'approchez. Vous voyez, vous commencez à communiquer. La richesse, vous manque de respect ou bien est insolent à votre égard. Vous êtes gentil avec la richesse. Vous êtes doux avec la richesse. La richesse vous agresse, mais vous êtes gentil. Vous voyez? Ou bien la richesse vous agresse, vous dites des choses pour un peu, des choses complaisantes pour, n'est-ce pas, essayer de calmer le tempérament de la richesse. La richesse vous agresse. Peut-être commence à vous battre. Vous voyez? Vous communiquez, vous vous laissez aller. Maintenant, si à un niveau, vous commencez aussi à combattre et que à la fin du combat, si vous perdez ou vous gagnez, si vous perdez, prenons le premier cas, vous avez perdu contre qui? Contre la richesse. Si vous gagnez, vous avez gagné contre qui? Contre la richesse. D'une manière ou d'une autre, vous êtes gagnant. Comme de la foi, comme de la même façon que si vous combattez contre la pauvreté, même si vous gagnez la pauvreté, vous êtes toujours pauvre. Si vous perdez contre la pauvreté, vous êtes toujours pauvre. Vous voyez? Si vous êtes premier, un- si vous participez à une course de rats et que vous êtes premier des rats. Si vous êtes prisonnier dans une prison qui est construite en or et quelqu'un qui est prisonnier dans une et quelqu'un qui est enfermé dans une prison pas moderne, vous êtes tous prisonniers. Si on vous met des menottes en argent et quelqu'un d'autre
On lui met des menottes en or. Et il se vante du fait qu'il a des menottes en or. Il est menotté. Vous êtes tous prisonniers. Si vous êtes malade chaque fois et vous vous rendez au même hôpital, que ce soit 5 étoiles, 10 étoiles, quelqu'un qui est malade, peut-être vous avez la même maladie, vous êtes tous malades. Peu importe où vous vous rendez. Maintenant, ça va différencier les soins qu'on va vous donner. Mais je dis que l'objectif ici, c'est de connaître sur quelle base on se positionne. C'est ce pourquoi on se bat. Vous voyez? Parce que si vous avez peur, si votre motivation c'est la peur, peu importe l'objectif de la peur, peu importe la façade, peu importe l'objet de votre peur, vous allez l'attirer. Maintenant, contrairement, ce que vous aimez, vous attirez ce que vous aimez. Alors, au lieu de se focaliser sur ce que vous avez peur, focalisez-vous sur ce que vous aimez. Vous voyez? Tout ce que j'ai eu peur, tout ce qui m'a fait peur, a fini par s'accomplir dans ma vie. C'est Job qui le dit. Alors, contrairement, vous dites tout ce que vous avez toujours aimé a fini par s'accomplir. Parce que Dieu vous donne tout ce que vous méritez. Et Dieu, c'est une notion, c'est un concept, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais on a tout ce qu'on mérite. On n'a pas ce qu'on veut, on a tout ce qu'on mérite. Alors, si le logiciel qui contrôle votre vie est celui de la peur, peu importe l'objet de la peur, vous pouvez extrapoler ça dans tous les domaines. Vous avez peur des femmes, vous avez peur de la richesse parce que quelqu'un vous a dit que la richesse est une mauvaise chose. Vous avez peur d'avoir de l'argent parce qu'on vous a dit qu'avoir de l'argent, ça inculque aussi certaines responsabilités et par conséquent, les gens qui ont l'argent ne sont pas des bonnes personnes. Si vous avez peur de ça, si vous avez peur de l'eau, si vous avez peur de l'ennemi, si vous avez peur de la communication, si vous avez peur des présentations en public, si vous avez peur de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles aventures, vous avez peur du voyage, vous avez peur du vol, vous avez peur de la natation, ça va se matérialiser. Aussi sûr que il va faire jour aujourd'hui, cette peur-là va se matérialiser. Voilà à quel point la certitude est claire. Comme vous êtes sûr et certain qu'il va faire jour, peu importe la durée de la nuit, la peur là va se matérialiser. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, au lieu de vous laisser emporter par la peur, cherchez à comprendre ce pourquoi vous avez peur et à changer. Et à changer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et se retrouve dans les commentaires. Merci.